C'est même l'avant-dernière sur le thème la foi en question. Les réponses de la foi, comme nous l'avons vu, se trouvent très souvent dans les questions. Entre mots, la foi telle que la parole de Dieu nous la présente est très souvent un perpétuel questionnement, dans la mesure où nous sommes dans un monde qui n'est pas le monde définitif, dont nous sommes d'entre deux, n'est-ce pas, dans une situation qui n'est pas la situation définitive. Permettez-moi de vous rappeler ce slogan d'Air France. Le ciel est à vous. Il est magnifique, n'est-ce pas? Écoutez, ça vient bien, ça donne envie de voyager. Le ciel est à vous, mais quand même, vous devez, avant le décollage et avant l'atterrissage, bien vous assurer que vos ceintures sont attachées. Et à chaque fois que vous annoncez une turbulence, c'est aussi l'indication qu'il faut tout de suite retourner à sa place, attacher ses ceintures. Et d'ailleurs, on vous demande même, si possible, de rester avec votre ceinture attachée tout au long du voyage. Donc, c'est à vous. Mais il y a des mesures quand même de sécurité à respecter. Je me souviendrai toujours, je crois l'avoir déjà dit dans un sermon sans aucun doute, je partais de l'aéroport de Faa à Tahiti pour Collonges, et j'avais acheté un bouquin qui avait été écrit par Jean Guiton, alors qu'il est décédé, un livre qui a été publié après sa mort. Ce livre avait pour titre Mon testament philosophique. Il est question dans ce livre, Jean Guiton était pleinement conscient jusqu'à la dernière minute de sa mort. Il a pu réfléchir, il a écrit sur ce qu'il vivait. Et alors, quand j'ai dit à quelqu'un que j'avais acheté ce livre, il m'a dit quelle idée. Partir au 20 heures de vol dans le ciel et acheter un livre sur la mort pour faire ce voyage. Et je lui ai rappelé qu'après avoir passé au travers de tout, les démarches d'enregistrement des tickets et autres, même d'un petit tour au magasin, eh bien, détaxé, on prend tous un couloir en toutes les langues. Ce couloir s'appelle terrain. Le ciel est à vous, mais avant de prendre ce ciel, eh rappelez-vous, il faut attendre et passer dans un couloir. Donc ça diminue un petit peu notre enthousiasme par rapport à ce que nous promet Air France. J'aime beaucoup certains auteurs, et j'ai un auteur catholique que je lis avec passion. Il essaye avec d'autres collègues de rendre les croyances de l'Église catholique accessibles. Les églises se rendent compte qu'ils ont un langage fermé, un langage qui date de je ne sais quand et que personne ne comprend. Surtout ceux qui n'ont pas grandi dans le système. Eh bien, Jean Rébernet, Théodule Rébernet, dans son livre Croire, au chapitre Le ciel, fait la remarque suivante. Au retour d'un cimetière, on entend les baptisés échanger les trouvailles de ce genre. Les retrouvailles de ce genre. Il est mieux que nous. Elle est partie pour un monde meilleur. Mais aucun de ceux qui parlent ainsi ne voudrait le ou la remplacer. Personne n'est pressé d'entrer dans ce monde dit meilleur. Je me
qu'ils sont dans un moment d'intimité et qu'ils se partagent les dernières paroles. L'autre, celui qui est toujours en pleine santé et qui salue son ami qui part, lui dit, écoute, si toutefois on fait du football au ciel, fais-le-moi savoir. Envoie-moi un petit message pour que je puisse... Parce que je n'arrive pas à m'imaginer un ciel où il n'y a même pas un match de foot. Voyez-vous? Est-ce trop terre à terre? Et en effet, quelque temps après, il reçoit un message, c'est une histoire. Hein? Il reçoit un message qui lui dit, écoute, la bonne nouvelle, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. Eh bien, on fait du foot au ciel. Il y a un tournoi extraordinaire qui se prépare et tu es sélectionné. Toute sa joie a disparu. Avons-nous vraiment envie du ciel? Le ciel est à vous. Avez-vous vraiment envie? Est-ce que ceux qui entendent ce message ont-ils vraiment envie d'y aller? N'est-ce pas? Alors, le Rémermé, n'est-ce pas, s'interroge là-dessus. Et comme il vient de le dire, aucun de ceux qui en parlent ne voudrait y aller. Et il pose la question, mais quel ciel a-t-on présenté aux gens dès leur enfance? Quel ciel a-t-on présenté? C'est Ted Turner, le patron de CNN, eh bien, qui disait que l'image est tout. Nous sommes dans une civilisation de l'image, n'est-ce pas? Et vous connaissez bien le petit dicton, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes justement dans un de ces avions magnifiques et vous êtes assis à côté de quelqu'un, eh bien habillé de blanc, avec une longue barbe, n'est-ce pas? Une sorte de turban dans la tête, que sais-je, avec des lunettes fumées, vous êtes à côté de lui. Par rapport aux images que vous avez vues dans les journaux, au sujet des terroristes, je n'ai pas l'impression que votre voyage sera serein, n'est-ce pas? L'image, cet homme est probablement un passager comme tout le monde, mais il porte l'image que nous avons vue des milliers de fois et qui nous font trembler. Vous entrez chez vous, n'est-ce pas? Et vous êtes à quelques mètres de votre maison, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui vous suit, vous regardez. Suivant l'image que vous allez vous faire, vous allez, eh bien, sous une poussée d'adrénaline, courir à toute vitesse ou alors lentement. Tout va partir de l'image, de la pensée qui va vous animer, et cette pensée n'est jamais totalement abstraite. Elle est toujours enveloppée dans une image. Quel ciel? Quelles sont les images que nous avons reçues depuis notre enfance? Permettez-moi, avec un peu d'humour, n'est-ce pas, de vous parler des images du ciel de mon enfance. Il me semble encore me souvenir de mes réactions, n'est-ce pas, à ces images. Ces images ont bien sûr un texte biblique à l'appui. Mais c'est justement là qu'il faut re-articuler, redire les choses. Ces images bibliques appartiennent à une culture qui n'est pas la nôtre. J'étais dans une classe de catéchèse la semaine dernière, celle qui se met ici, et on discutait sur le joug. Mon joug est doux, mais personne ne voit à Paris, n'est-ce pas, des bœufs qui traversent avec des jougs. On avait de la peine parfois à savoir ce que le Christ voulait dire. Combien il est important de bien situer les images, même bibliques. Il y a eu dans l'histoire une cassure inimaginable entre l'Église
les religions et la science par rapport aux découvertes de Galilée, qui démontraient clairement qu'elle tourne cette terre, n'est-ce pas? Elle n'est pas fixe. Et l'Église a combattu l'idée à partir d'un texte du livre de Job. La terre est soutenue par des colonnes. Et jusqu'à maintenant, la cassure a été faite. Bien sûr que l'Église n'avait pas raison ici d'interpréter littéralement une image. Et lorsque je prie et que je dis « Notre Père qui est aux cieux », et que je vous invite à lever vos têtes vers le ciel, nous savons tous très bien qu'il n'y a ni haut ni bas aujourd'hui par rapport à toutes les connaissances scientifiques qui sont là. Si la Terre est un globe, il n'y a ni haut ni bas. Mais nous continuons à employer une image tout à fait normale à l'époque, mais qui aujourd'hui demande d'être repensée. Alors, quelles sont ces images du ciel de mon enfance? Ceux de ma génération le savent. Les leçons de la Bible étaient accompagnées d'un tableau qu'on appelait le tableau d'image, n'est-ce pas? Dans toute l'église adventiste, des États-Unis jusqu'à Tombouctou, c'était la même image, n'est-ce pas? Les peintres de l'Amérique, eh bien, qui présentaient le ciel à l'humanité tout entière, suivant leur sensibilité. Et c'est ainsi que nous avons une première image, un ciel de trône fixe, éblouissant, aveuglant, tellement aveuglant qu'on ne peut même pas nous imaginer ce que c'est, n'est-ce pas? La lumière est tellement éclatante dans ce ciel qui exprime le trône de Dieu et la personne de Dieu qui demeure totalement voilée, habité de sa lumière. Enfin, c'est pas la pire. Cette image, je la regardais, mais je ne ressentais pas grand-chose. C'était beaucoup trop loin. Deuxième image, ça, elle est plus classique, un ciel d'anges, n'est-ce pas? Un ciel d'anges. En effet, la Bible parle de myriades et de myriades d'anges. Mais on ne sait pas exactement comment ils sont, ces anges, n'est-ce pas? Enfin, avec ses grandes ailes, etc. Voilà, un ciel d'ange. Passons pour ce ciel d'ange. Et ça, c'est l'image qui dérangeait le plus. Un ciel de blanc. J'espère que personne n'est choqué si je le dis, mais c'est la réalité. J'ai jamais vu des petits noirs dans les images du ciel de mon époque. N'en parlons pas des Chinois, ils n'existent jamais dans aucune image du ciel. Voilà. Vous comprenez que c'était difficile pour l'Afrique, l'Asie, les îles, de se dire, mais où suis-je là? Mes ancêtres n'ont pas de place ici. Cette image qui fait rire du point de vue missiologique de la science de l'évangélisation a causé énormément de difficultés et de problèmes. Parce qu'elle ne représentait pas l'humanité. Et vous me direz, mais Karl, tu exagères, là ça appartient au XVIIIe siècle, ça. En effet, ce sont des images de l'époque. Mais attention, attention, ça c'est la semaine dernière que j'ai retrouvé ça. Ça c'est la revue adventiste de l'Église adventiste. Et là vous avez cette revue qui représente les adventistes de France. Mais bizarrement, là encore, je ne trouve pas de... Non, il n'y a qu'une catégorie de personnes, n'est-ce pas? Toujours pas de Chinois, n'est-ce pas? Pas d'hindous non plus, n'est-ce pas? Bon, cette image, mais qui porte un message, hein, qui n'est même pas représentative. Je ne pense pas, eh bien, que le responsable de cette revue, eh bien, ont fait exprès parce que j'ai vu d'autres images beaucoup plus équilibrées. Mais là, il y a eu un oubli. Mais quelqu'un qui lit cela et qui n'est pas du milieu, ils doivent se dire, mais cette église, elle est blanche de la tête aux pieds, alors que c'est le contraire. N'est-ce pas? Ce n'est pas le contraire seulement pour la communauté adventiste, c'est le contraire pour le monde entier, parce que le christianisme n'est pas aujourd'hui en Occident, il est en Afrique. Le plus grand nombre de chrétiens se trouve au Nigeria, aux Philippines, n'est-ce pas? L'Occident représente une minorité de chrétiens.
pas? Et dans le concert de notre Église adventiste, l'Occident représente à peine 3%. Oui, donc l'image, vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça peut être un obstacle, parce que l'image nous porte. Eh bien oui, ciel de petit... Alors ça, c'est une image qui m'a beaucoup dérangé, n'est-ce pas? Parce que j'appartiens à une génération où les vêtements féminins et masculins sont bien tranchés. De loin, on reconnaît un homme et une femme. Pas comme aujourd'hui, bien sûr. On a des difficultés. Alors, comme ma monitrice me disait, comme ils sont beaux, n'est-ce pas? Dans mon voisinage, je ne voyais jamais ces enfants. Dans mon voisinage, oui, peut-être 1 ou 2 enfants missionnaires avec des yeux bleus. Mais c'était l'exception. Et là, c'est l'exception qui est présentée comme la règle, n'est-ce pas? Des robes avec un ruban autour de la tête. Bon, avec un peu d'humour, je vous le traite. Alors, qu'allons-nous faire? Ciel de chorale, voilà, donc pour nos musiciens. Ça, je l'ai entendu durant toute mon enfance. Qu'allons-nous faire au ciel? Car au ciel, on écoutera pendant l'éternité la chorale des anges. Vous l'avez entendu, c'est pas un enseignement de l'Église, mais on nous le disait. Oui, la chorale des anges. Et j'avais ma directrice de chorale parce que j'aimais bien chanter. Jusqu'à l'heure, j'aimais bien, mais la voix n'est plus la même, n'est-ce pas? Donc, elle me dit, tu te rends compte d'écouter l'Alléluia de Handel, chanté par les anges. Ça doit être merveilleux. Mais écoutez, une fois, ça va, toute l'éternité. Je ne sais pas si ça peut vraiment intéresser quelqu'un. Oui, peut-être, nos musiciens. Et même là, Andrew n'est pas sûr. Vous savez que les adventistes accordent au sabbat beaucoup d'importance. Et j'ai tellement entendu des pasteurs de haut niveau dire que faire le sabbat? Eh bien, le sabbat, on lit l'esprit de prophétie. Mais oui, pour les gens qui sont sensibles à la lecture. Mais vous ne demanderez pas à tout le monde de passer 4 heures à la lecture, jusqu'au coucher de soleil. Voyez-vous? Donc, on a oublié que l'être humain n'a pas tous la même sensibilité et on présente un ciel pour une sensibilité, ou 1 ou 2 sensibilités. Et on donne l'impression que la spiritualité est automatiquement nourrie principalement par des lectures qui ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, c'est ce que font les moines dans leur monastère. Eux représentent les arrivées déjà du ciel sur terre. Et ils passent tout leur temps dans un état de récitation. Et vous comprenez que le Père Rémermet veut corriger cela. Ce n'est pas très souvent les images dans le protestantisme, mais très présent, n'est-ce pas, dans le catholicisme traditionnel, n'est-ce pas? Eh bien oui, ou alors le ciel des penseurs. Qu'allons-nous faire au ciel? On va réfléchir sur le plan de la rédemption. On va percer les mystères de la création. Enfin, nous comprendrons toute la complexité des doctrines. Oh là là. Ciel de théologiens, ciel de philosophes. Mais vous comprenez qu'avec ces images, c'est très difficile de séduire quelqu'un, de lui dire vraiment l'envie du ciel. Bon, quelqu'un qui a passé toute sa vie à essayer de comprendre, comme me disait ce professeur, moi, la première personne que je voudrais rencontrer au ciel, c'est Paul, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. C'est un spécialiste de Paul, et bien sûr, il voudrait ça. Alors, il donnait l'impression qu'il pourrait passer son éternité à discuter avec Paul. Bon, je vois Paul au ciel, salut Paul, comment ça va? Mais ça me suffit, voyez-vous. De toute façon, je suis maintenant au ciel, tous les problèmes qu'il nous a posés par ces textes, ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Eh bien oui, chers amis, ça peut paraître un petit peu léger ce que je vous dis, mais l'image est tout. Quelle image! Si dans certaines croyances chrétiennes, ça n'a jamais attiré, c'est parce que les images n'avaient aucun effet, ne parlaient pas. On vous dit que l'image doit parler, n'est-ce pas? Doit parler. C'est pour cette raison que cette Église essaye, dans un sermon particulier une fois par mois, eh bien d'articuler autrement le langage de la foi. Oui, c'est juste. Pourquoi j'ai mis cette image-là? Parce que j'ai entendu une conférence une fois sur le ciel, justement, et ça m'avait un petit peu dérangé. Et notre prédicateur, sans aucunement décrypter l'image, disait « Nous passerons notre éternité à marcher les palmes à la main. »
1 kilomètre, ça va. Toute l'éternité à marcher, palme à la main. Il y a un verset qui le dit. Et il y a même un cantique. Et nous le chantons, ce cantique. Un peu comme je chantais à l'île Maurice, blanc plus blanc que neige, alors que je n'avais jamais vu la neige. Alors, changeons un petit peu ce que nous disons, articulons les choses. Et je m'étonne qu'on aimait bien ce chant, blanc plus blanc que neige. C'est à Collonges que j'ai vu pour la première fois la neige tomber. Et quand j'ai vu la neige, j'ai demandé à M. Stevely, permettez-moi d'aller dehors voir de près. Mais j'ai chanté pendant des années, blanc plus blanc que neige. Le besoin d'articuler. Et bien sûr, cette autre image qui n'attire pas. Hein. Ça peut attirer les gens de Wall Street, n'est-ce pas? Un ciel pavé d'or, des routes pavées d'or. Bien sûr que je comprends l'idée de pureté qui est derrière. Mais le paradoxe, c'est que d'une manière générale, dans toutes les églises, on a eu par rapport à l'or, l'argent, les pierres précieuses, tout ce qui brille, une certaine réticence. Et voilà maintenant qu'on nous dit, on va marcher sur un ciel pavé d'or. Ça n'attire pas. Alors, passons-y. C'est pour cette raison que le Rémy m'a dit, quel ciel! Aucune de ces images est vraiment attirante si nous ne décryptons pas. Et ces images appartiennent bien sûr à une culture. Oui, le ciel est difficile à imaginer. Difficile à imaginer. C'est pour cette raison qu'il faudrait bien se limiter au texte biblique. Se limiter au texte biblique. N'est-ce pas? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est Paul qui a eu de la parole de Dieu, de l'inspiration divine, eh bien, un privilège. Et lui qui dit, attention, ce sont des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. D'où la nécessité d'être très prudent. Vous savez, on va en parler, mais on en parlera eh bien, avec beaucoup d'humilité. Ce que je vais essayer de souligner, c'est que ce ciel, eh bien, le message du ciel qui est l'aboutissement de tous nos messages, de toutes nos croyances, et sans aucun doute la plus belle des croyances, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce difficile? Une raison toute simple, qui peut réfléchir objectivement à l'éternité. Nous sommes des êtres de temps et d'espace. On a besoin, pour se faire comprendre, d'être dans un lieu. Et on est toujours dans le temps. Alors, penser à l'éternité, c'est angoissant. Il m'arrive de me dire, vivre, et d'avoir le vertige. L'éternité. Il n'y a plus de temps. Comment penser à cela? N'est-ce pas? Ça me fait penser à cette petite phrase de Woody Allen que j'ai citée dans mon sermon ce matin. C'est lui qui disait « L'éternité, c'est long, surtout à la fin. » C'est très long. Des choses que l'œil n'a point vues. Mais alors, est-ce qu'on doit se décourager, ne pas y penser, ne rien dire? Nous, on a chanté tous dans le ciel là-haut, une robe blanche, etc. Tous nos cantiques, eh bien, nous ramènent à cela. Laissez-moi vous dire que pour évaluer une vérité, nous avons 3 critères pour évaluer une vérité ou un enseignement religieux. Je crois que je peux appliquer ces 3 critères à tous les enseignements religieux. Premièrement, il doit y avoir une cohérence logique. Une cohérence logique dans ce que je crois, n'est-ce pas? Je crois dans un sermon pour la Pâque, si je ne me trompe, j'avais fait allusion à cette expérience. J'étais en Afrique et je me suis rendu compte dans un village combien les gens étaient cohérents par rapport à tous ces mystères de l'au-delà. Hein. Il y avait un deuil dans ce village et pendant la première semaine du deuil, le village pleure. Tout le monde est triste.
Mais suivant la philosophie des gens de ce village, après une semaine, l'âme du défunt monte au ciel. Et le décor change immédiatement. Une semaine de pleurs parce qu'il est encore là. Mais aussitôt que son âme s'en va, tout le village, cette fois-ci, se réjouit, n'est-ce pas? Frappe des mains, le tam-tam résonne, et c'est cohérent. Comme je disais à une amie, eh bien, à ce sujet, si tu crois vraiment que ta mère, comme cela a été dit au cimetière, est maintenant auprès de Dieu, pourquoi pleures-tu? Quelle est la plus grande des joies que d'être auprès de Dieu? Si aussitôt la mort, après la mort, on a cette conviction, la cohérence voudrait qu'on ne pleure pas, mais qu'on se réjouisse. Et j'ai toujours l'impression que si Lazare était au ciel, eh bien, il aurait été le premier à dire au Christ, je t'en prie, laisse-moi là-haut. Pourquoi me faire descendre une fois de plus, alors qu'en haut, je suis déjà au paradis? Alors, cohérence, n'est-ce pas? La cohérence logique, une certaine cohérence dans l'enseignement. J'ai beaucoup d'amis, je viens d'un pays, n'est-ce pas, où l'hindouisme règne en maître, et j'étais toujours, même enfant, je me posais la question, mais lorsque je voyais ces statues de Dieu, ces monuments de Dieu hindous, eh bien, qu'on nourrissait, hein, des kilos de nourriture qu'on leur donnait, mais pourquoi nourrir un Dieu? Ça paraît tellement incohérent. Et pourtant, il y a bien des gens d'un niveau très élevé, eh bien, qui ont ce type de pratique. Dans un pays où les gens sont pauvres, vous avez des tonnes de nourriture offertes aux dieux, n'est-ce pas? Qui ne les mangent pas, bien sûr. Qui ne les mangent pas. J'ai même vu à Pondichéry une cérémonie où un dieu était lavé avec 200 litres de lait dans un pays extrêmement pauvre. Je n'arrive pas à comprendre, mais la cohérence logique. Un jour sur 7, à Dieu, n'est pas rationnel, n'est pas logique. Pourquoi un jour sur 7? Et pourquoi ce jour-là? Le concept de repos est cohérent, car nous avons tous besoin de repos. Tu te reposeras, c'est cohérent. Et d'ailleurs, la société a essayé plusieurs fois de changer le rythme de la semaine. 4 jours, 8 jours, on est toujours retourné au rythme de 7 jours. Donc il y a une cohérence ici, que l'humanité reconnaît, puisqu'elle garde le cycle des 7. Mais pourquoi un jour sur 7? Ça n'a pas de cohérence. Si toutefois il y a une cohérence, ce serait tout à coup dans une relation d'obéissance où Dieu est Dieu et Dieu me le demande, j'obéis, un point c'est tout. Si j'essaye de discuter pourquoi ce jour, je n'ai pas de réponse. C'est qu'il a décidé, n'est-ce pas? Donc la cohérence logique, hein? C'est logique de faire attention à sa santé, de ne pas manger n'importe quoi, si on pense, en priant, que Dieu va bénir où? Cette nourriture. Pourquoi demander à Dieu de bénir une nourriture qu'il ne peut pas bénir? Parce que cette nourriture n'a aucune valeur nutritive. Nous sommes appelés à avoir une foi intelligente et cohérente, n'est-ce pas? Cohérente. Donc, la cohérence logique, la justification empirique. Il faudrait que cet enseignement, dans ma vie de tous les jours, ait un impact, ait une correspondance. Au cas contraire, l'enseignement n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Et finalement, le bien fondé expérimental. Qu'est-ce que cet enseignement change? Qu'est-ce que ça apporte? Appliquer ces 3 critères à toutes les croyances religieuses pour se rendre compte si elles sont valables. Alors, essayons de comprendre le ciel à ce niveau. Mona Lisa, il semble qu'elle est très belle. C'est une des plus belles peintures du monde, semble-t-il. Oui, hein? Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas cette sensibilité artistique pour définir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas. Bon, elle est belle, mais la plus belle, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mona Lisa, tout le monde la connaît. Ça, c'est un portrait de Mona Lisa. Mais j'ai aussi un deuxième portrait. C'est aussi Mona Lisa.
Mona Lisa, version d'un peintre australien. Oui, Andrew, oui. J'ai pas son nom. Version d'un peintre australien. Dans les shopping centers de Sydney, eh bien, on l'avait, cette image. Bon, là, vous avez une approche philosophique que nous appelons, n'est-ce pas, eh bien, de déconstruction. Hein. Nous sommes dans une société où il faut tout mettre à l'envers. Hein. Tout mettre à l'envers. Si auparavant, eh bien, les pantalons étaient bien repassés, sans aucun trou, maintenant, plus il y a un trou, plus il y a des trous, plus c'est cher. N'est-ce pas? Voilà la société actuelle. Je passe parfois devant des magasins de Paris où des pantalons, il n'y a que des trous là-dedans. Et pourtant, elles coûtent extrêmement cher. Déconstruction, on doit tout mettre à l'envers. Des graffitis partout, n'est-ce pas? Tout mettre à l'envers. Dernièrement, mon fils était à la maison et je me disais, mais t'as mis ton t-shirt à l'envers. Et je ne comprends pas. Donc, demande à mamie là, de rafistoler un peu cela parce que tout est décousu. Je me dis, non papa, c'est la mode. Non, c'était comme ça, n'est-ce pas? Il fallait que ça s'effiloche. Alors là, c'est un exemple. Mais j'aime cet exemple. Si, en regardant cette image défigurée de Mona Lisa, j'éprouve au fond de moi une frustration, je me dis c'est scandaleux, c'est parce que j'ai dans ma tête l'original. Je sais que ça ne correspond pas à la réalité. Alors là, je vous donne une base psychologique solide, eh bien, au ciel. Si je dis cette pomme est pourrie, c'est que je sais ce que c'est qu'une pomme qui ne l'est pas. Hein? Si je parle d'une ligne qui n'est pas droite, c'est que je sais dans ma tête ce que c'est qu'une ligne droite. Si je parle d'un ciel de justice, de beauté, de liberté, de pardon, c'est que je porte en moi tous ces désirs. Oui ou non? Ce ciel que je voudrais n'est pas quelque chose qui n'a pas un lien avec ce que je ressens, n'est-ce pas? Tout ce que le ciel représente, nous le portons au fond de nous. Dans ma conférence sur les cris du cœur, si vous vous souvenez, je vous ai rappelé, n'est-ce pas, eh bien, ces déclarations des poètes, ils sont les mieux placés pour le dire. Je traîne en moi l'incurable envie d'un paradis lointain, Sully-Prudhomme. L'homme respire, aspire, expire. Pourquoi aspire-t-il? Ce serait totalement inconcevable que nous ayons des aspirations qui ne correspondent à rien. On serait même les plus malheureux des gens d'avoir soif alors que l'eau n'existe pas. Paradoxalement, eh bien oui, j'aime bien Lamartine, plus grand que la nature, ses besoins satisfaits ne lui suffisent pas, son âme a des fins que nul œil ne mesure et des regards portant plus loin que le trépas. N'est-ce pas? Donc, la symbolique du ciel, tout ce que le ciel représente, se trouve là au fond de nous. Et c'est pour cette raison, sans aucun doute, que toutes les religions qui sont premièrement, sans aucun doute, une réponse à la mort, n'est-ce pas? Et une solution au problème de la mort, demeurent malgré tout aujourd'hui, et elles sont toujours présentes, n'est-ce pas? Je vous cite ce texte de Eugène Ionesco. Dans l'histoire de l'humanité, chaque civilisation et culture, sans exception, manifeste d'une ou de mille manières ce besoin d'un absolu qu'on appelle le ciel, la liberté, le miracle, le paradis perdu, à reconquérir la paix, un au-delà de l'histoire. Il n'est aucune religion qui ne considère pas la vie de tous les jours comme une prison. Aucune philosophie et idéologie qui ne considère pas que nous vivons dans l'aliénation. L'humanité a toujours eu la nostalgie d'une liberté qui ne serait que la beauté, la vraie, la vie. Il y a donc un lien. Je pense que ceux qui se rappellent de leur cours de philosophie en terminale se souviennent eh bien, de cette parabole de Platon, n'est-ce pas?
de l'homme, de ces hommes enfermés dans une caverne et qui ne voient sur le mur que des ombres et qui pensent que c'est tout leur existence, jusqu'au jour où un du groupe se retourne et sort de la caverne et se trouve en face de la lumière. Et il arrive à la conclusion que les ombres ne sont là que parce qu'il y a à l'extérieur une lumière. Et Platon, ce philosophe, va bâtir toute sa théorie qu'il y a deux réalités. Une d'ici-bas, terrestre, ombre, et une autre, plus loin, où il dira d'une manière très simple, ce que nous pouvons dire avec des textes bibliques, ici-bas, eh bien, il y a des justes, là-bas, il y a la justice. Ici-bas, il y a des gens qui essayent de s'aimer en posant des gestes d'amour. Là-bas, il y a l'amour avec un grand A. En d'autres mots, l'idéal n'est pas ici. Il disait d'une manière un peu philosophique ce que nous croyons, n'est-ce pas? Est-ce donc, comme certains athées pensent, une projection? Pourquoi serait-ce une projection si je le ressens au plus profond de moi? Pourquoi, comme je l'ai déjà cité plusieurs fois, eh bien, croit-on que ces désirs ne sont que des illusions? Que nous prenons en tant que chrétiens nos désirs pour des réalités, alors que les politiciens eux-mêmes vont bâtir toutes les perspectives de leur réélection en faisant croire qu'avec eux, les choses sont meilleures. Oui ou non? Plus de liberté, plus de justice, moins de pauvreté, mais on l'entend chaque 5 ans. Et on va l'entendre de nouveau l'année prochaine. Et de nouveau, massivement, on va voter pour quelqu'un qui va pouvoir diminuer les impôts, n'est-ce pas? Ou alors faire payer moins le métro à Londres. C'est ce que notre maire pakistanais se propose, parce que le métro londonien est extrêmement cher. Mais tout ce que nous disons, eux aussi disent, à la seule différence que nous pensons qu'ici-bas, c'est impossible. C'est pour cette raison que nous croyons à une perspective d'autre. Mais dans la réalité, chez tous, il y a le même rêve, n'est-ce pas, d'un monde meilleur. Eh bien oui, comment parler du ciel? Comment parler du ciel? Ce texte de Jésus, avant qu'il monte au ciel, est un texte profond. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi, n'est-ce pas? C'est un texte fondamental alors qu'il est sur le point de partir et que tous ses disciples sont tristes parce que la cassure, la coupure est grande. Que votre cœur ne se trouble point. En d'autres mots, si vraiment nous prenons cette vérité du ciel à cœur, nous souffrons comme tout le monde, mais nous ne sommes pas troublés à un point de perdre toute espérance, car ce texte nous rappelle l'espérance, n'est-ce pas? Et alors, quand la Bible parlera du ciel, la Bible parlera de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Vous connaissez bien le texte. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Mais essayons d'aller un peu plus loin. Parce que je veux quand même que ce concept, n'est-ce pas, de correspondance, que ce concept de réalité, voyez-vous, que j'éprouve au fond de moi, pèse dans notre argumentation. Nous ne pouvons pas chercher à être dans un endroit que nous ne pouvons pas identifier. L'être humain que je suis a besoin d'identification. Si vous le proposez quelque chose
qui n'appartient pas à son expérience, qui n'est pas de son vécu, et où il ne peut absolument pas s'identifier, alors le message passe et n'a aucune importance. Et je vais une fois de plus, rappeler cette déclaration de Luc Ferry. Je l'ai fait, si je ne me trompe, dans le sermon sur la Pâque. J'aime bien Luc Ferry. C'est lui qui parle de spiritualité laïque et qui parle de cette spiritualité comme étant la spiritualité de l'amour. Tout ce qu'il dit, on pourrait le dire aussi dans le cadre du christianisme. Et à la Sorbonne, avec son ami Lucien Gerfagnon, ils ont répondu à la question suivante. Pourquoi une religion toute excentrique comme l'était le christianisme est-elle devenue la culture occidentale? Il faudrait de temps en temps qu'on essaye qu'on retrouve un petit peu les débuts du christianisme. Petite religion sans importance, secte nazaréenne, voyez-vous, rejetée par tous, n'est-ce pas? Considérée comme le dernier venu, qui n'a rien à apprendre aux autres. Mais ce dimanche matin de Pâques a lieu la résurrection et c'est une révolution. En l'espace d'un siècle, tout l'Empire romain sera christianisé. On oublie parfois de rappeler cette explosion du christianisme. Alors ils vont répondre à la question, pourquoi une religion toute excentrique comme l'était le christianisme, est-elle devenue la culture occidentale? Comment le christianisme a-t-il fait pour passer du statut de secte à celui de civilisation? Civilisation, eh bien, judéo-chrétienne. Et l'explication est simple. Ce que nous promettent les stoïciens, les Grecs, pour être clair, c'est qu'on va devenir un fragment du cosmos. Tous ces courants parlent d'un au-delà. Mais lorsque la question est posée, qui serons-nous dans cet au-delà? Voilà la réponse. Un fragment du cosmos, anonyme et inconscient, un grain de poussière logé dans un ensemble immense, mais avons-nous vraiment envie de devenir un atome de matière brute, perdu dans une immensité sans âme? Ce n'est pas, franchement pas enthousiasmant. Vous essayez. Et vous comprenez combien le message du Christ va automatiquement aura une emprise terrible sur ce peuple qui était broyé par une religion qu'il ne saisissait pas. Qui parmi vous voudrait devenir un fragment du cosmos? Et qui pourrait s'identifier avec un fragment du cosmos? Personne. Et Luc Ferry dit justement, alors il fait la différence. Ce dont nous avons envie, voilà en tout cas ce que pensent Justin et tous les chrétiens, à ce qu'il me semble avec lui, c'est de rester éternellement en vie. Et surtout, si possible, de retrouver ceux que nous aimons après la mort biologique, oui ou non? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurons-nous? Parce que la déchirure est grande. Qu'espérons-nous pouvoir retrouver? C'est tout. Voyez-vous? Et je me rends compte que même dans cette société laïque, eh bien, pas des petites phrases prononcées comme cela, eh bien, il y a toujours ce désir. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui était parti, eh bien, on lui fait un petit coucou là-haut, n'est-ce pas? Cette expression revient constamment. Voyez-vous? Eh bien oui, ce que nous voudrions, c'est de revoir ceux que nous aimons. N'est-ce pas? Oui ou non? Hein? Et malheureusement, parfois, eh bien, cela ne nous est pas présenté. Ce que le Christ va nous promettre, voilà donc la différence. Ce n'est pas la survie sous forme d'un fragment anonyme d'un cosmos lui-même impersonnel et aveugle, mais il nous garantit que par la foi, nous allons pouvoir revivre et retrouver après la mort ce que nous aimons. Enlever ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Le message de la résurrection aura eu un tel impact parce que tout le monde souhaiterait cela. Tout le monde voudrait cela.
Si vous me demandez, il m'arrive parfois, comme beaucoup parmi vous, d'être là dans mon fauteuil et de penser à cette époque où mes parents étaient là. Avec mes frères, nous jouons, n'est-ce pas? Et au fond de mon cœur, de me dire, mais quand est-ce que je vais les revoir? Vous m'enlevez ça, eh bien, il n'y a rien. C'est pourquoi Paul dira, si ce n'est pas vrai, ce que le Christ promet, rentrons à la maison, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, ce n'est pas une église, mais un club, c'est tout. N'est-ce pas? Eh bien oui, dit Ferry, qui n'est pas croyant, n'est-ce pas? Voilà la tentation du christianisme, voilà la séduction du christianisme. Et en effet, c'est le message le plus fort. Et je vous rappellerai une chose très intéressante, nous n'avons pas toujours dans la Bible un enseignement rassemblé dans tout un chapitre. Nous avons un ou deux. Celui de la résurrection, vous l'avez dans tout le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Du verset 1 jusqu'au dernier verset, Paul insiste sur la résurrection. Alors, identification. Et la question qui se pose, qu'on m'a souvent posée, que je me suis posée, vais-je revoir? Qui vais-je revoir? Et quand je reverrai, comment seront ceux que je reverrai? Il y a une question que je me pose. Est-ce que je dois la raconter? Bon, une petite, un peu d'humour aussi bien. Mon père s'est remarié et je me dis toujours, à la résurrection, je verrai bien la tête de ma mère. Vous, bon, c'est une petite blague à côté, n'est-ce pas? Ce sont des petites choses qu'on peut se poser, en effet. Je pense... Oui, eh bien, en effet, bon, bref, passons, ce sera un autre monde, n'est-ce pas? Eh bien, oui, qui vais-je revoir? Comment allons-nous revoir? Et ce texte est capital. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, du premier Adam, nous porterons l'image du céleste. Identification. Alors nous arrivons maintenant à la question, après sa résurrection, est-ce que Jésus était identifiable? Qu'est-ce que nous savons du corps du Christ après sa résurrection? Ce n'est pas pour rien qu'il resta 50 jours sur terre. Et là, nous avons un nombre de détails intéressants et importants, n'est-ce pas? Eh bien oui, ce dont nous avons envie, comme je viens de dire, n'est-ce pas? Je vous donne tout simplement quelques exemples. Que savons-nous de Jésus après sa résurrection? Premièrement, cette conversation avec Marie. N'est-ce pas? Marie pense que c'est le jardinier. Et à ce moment, Jésus dit « Marie, Marie ». Marie se retourne. Et à son grand étonnement, elle fait face à Jésus. Parfois, je me pose la question, comment se fait-il que la reconnaissance ne s'est pas faite immédiatement? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y a toujours eu un temps. Mais après ce temps, c'est Saint Luc qui dira, leurs yeux s'ouvrent. Marie le reconnaît par sa voix. Sa voix. Et la voix de quelqu'un est un aspect de son identification. Gino n'est pas là, mais je faisais ma première visite en Angleterre et j'étais à Holloway et je marchais sur la route d'Holloway et nous avons une église là, lorsque tout à coup j'entends quelqu'un qui crie « Carl !» Je me retourne, eh bien c'est le cousin ou le neveu de Gino que j'avais eu comme élève des années de cela. Et lorsque je lui pose la question, mais comment se fait-il que tu m'as reconnu? De dos. Eh bien, il va me dire tout simplement, par ta façon de marcher. Bizarre. On reconnaît les gens par la voix, hein? On reconnaît les gens par un geste. Et Jésus va se faire reconnaître par sa voix
Et il va se faire reconnaître par des gestes qu'il va reprendre, n'est-ce pas? Ce qui montre que ce corps ressuscité est toujours identifiable. C'est un corps que Thomas va toucher. Touche Thomas. Ce n'est pas un fantôme. Touche. Et là, vous avez un texte d'une personne du nom de E.G. White qui semble indiquer que les marques de la crucifixion, le Christ va les porter toujours. Et j'aime cette idée que son sacrifice est un sacrifice qui s'étend au-delà de l'éternité. Touche. Entendre la voix, voir un geste et toucher sont des éléments importants. Au bord du lac, eh bien oui, au bord du lac, eh bien nous savons qu'ils ne vont pas le reconnaître tout de suite, mais après un certain temps, lorsqu'il arrivera, il leur dira, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ce corps de ressuscité mange. Très souvent, on nous pose la question, est-ce que nous allons manger là-haut? Là, je peux répondre oui, parce que le ciel est très souvent représenté par une table bien dressée où se trouve qui? Abraham, Jacob et Isaac. Un festin, le festin des noces de l'agneau. Eh bien oui, ce corps mange du poisson grillé, du bon poisson grillé, eh bien, de Galilée, n'est-ce pas? Avec les 2 disciples d'Emmaüs, au moment où le Christ pose un geste, qui est celui de la prière, leurs yeux s'ouvrent. Donc des gestes qui appartenaient à sa vie avant la résurrection, et des gestes qui demeurent toujours après, et qui sont l'indication qu'il n'est pas un fantôme. Voilà donc l'assurance, n'est-ce pas, biblique, que nous nous reverrons. Est-ce que c'est extraordinaire? Que nous ne sommes pas des fantômes? Vous savez, pour bien saisir cet enseignement du christianisme, il faudrait peut-être se rappeler que nous avons 2 autres grandes religions. Une grande religion et une autre, une philosophie. Philosophie, mais c'est une religion, mais en France, on veut la considérer comme une philosophie qui parle du ciel. L'hindouisme. Mais dans l'hindouisme, l'âme s'est détachée de Brahman, qu'on n'arrive pas à définir. Et le ciel, le moksha ou le nirvana est tout simplement l'âme qui retourne, qui est absorbée de nouveau dans le Brahman. Et ils emploient une image, mais je ne sais pas si l'image est vraiment parlante, d'une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Nous redevenons donc tout simplement quelque chose de difficile. Le bouddhisme parlera, nous retrouvons des états de conscience, mais personne n'a jamais... j'ai lu un petit livre très intéressant que je vous signale, Le moine et le philosophe, Mathieu Ricard, philosophe bouddhiste très connu, référence même en Occident et en France. Son père, c'était François Rével, journaliste. Et dans un petit ouvrage très intéressant, Le moine et le philosophe, père et fils discutent. Et François Rével lui pose beaucoup de questions. Et François Rével n'arrive pas à comprendre ce concept bouddhiste où tout à coup le moi disparaît. Parce qu'on a l'impression que quand le moi disparaît, tout disparaît. N'est-ce pas? Et alors il pose la question à son fils, explique-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux nirvana? Et l'autre de répondre, nous passons d'état de conscience en état de conscience. Il dit, mais c'est quoi un état de conscience? Aucune réponse. Toutes ces philosophies donnent une vision du ciel totalement inaccessible, même dans l'articulation. Et voyez toute la différence avec l'enseignement biblique, n'est-ce pas? On se verra tel qu'on est. Bon, l'apôtre Paul dira quelque chose de plus. De corps corruptible, nous aurons un corps incorruptible. Corps mortel, immortel. Corps malade, eh bien un corps sain, mais corps. Et ce ne sera pas le corps de quelqu'un d'autre, le mien, le vôtre. N'est-ce pas? Extraordinaire comme enseignement. C'est la religion chrétienne seule qui donne un tel enseignement. Et vous comprenez pourquoi l'impact a été grand.
Et la Bible nous décrit ce ciel. Vous avez deux descriptions. Et je me permets de les citer. Eh bien, la description qui nous vient d'Ésaïe 65, qui est une belle description, c'est celle que j'aime le plus, où le loup et l'agneau sont ensemble. On construit nos maisons, on vit en famille. J'appelle ça une description campagnarde. Ésaïe 65, il y a beaucoup d'autres sectes, beaucoup d'autres descriptions. Et ensuite, la nouvelle Jérusalem. Mais je crois que ce qui est important, c'est ça. Quel est le problème? Quel est notre problème? C'est le péché. C'est quoi le péché? La mort, la souffrance. C'est ça, l'enseignement capital. Avant de penser à autre chose, des petits voyages dans l'espace, que sais-je, de planète à planète, ne pensez pas à tout cela. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Mais ce texte, tout le monde le saisit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. C'est notre problème. Et toutes les sciences veulent à tout prix vaincre cela, changer cet état. Mais elle demeure. Et alors, là, je comprends quelque chose. Et ce que ce texte me dit me parle de très près. Qui ne voudrait pas un monde sans souffrance? N'est-ce pas? Et je lis maintenant cet autre texte, un peu, je l'aime. Après, le loup séjournera avec l'agneau, la panthère aura son gîte avec le chevreau, le veau et le lionceau se nourriront ensemble et un petit garçon les conduira. C'est très poétique. La vache et l'ours se lieront d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Langage totalement accessible. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne, on n'y pensera plus. Et j'arrive sur la caractéristique qui personnellement me touche le plus. Voyez-vous, tout ce qui a été dit me parle, mais celle-là me semble être un des éléments fondamentaux. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes, il demeurera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Enfin, nous le verrons tel qu'il est. Depuis des milliers d'années, depuis que le monde existe, on adore Dieu, on prie Dieu sans jamais savoir comment est-il et qui est-il. Le désir de Dieu a toujours accompagné l'homme, jusqu'à maintenant. Enfin, nous le verrons face à face. Nous le verrons tel qu'il est, n'est-ce pas? Et je crois qu'il y a un autre texte encore qui le dit, que je vous cite de mémoire. Eh bien oui, il demeurera avec eux. Le mot « avec » me semble être capital. Que signifie le mot « avec » ? Le mot « lorsqu'on est avec », c'est le rêve de l'amour, l'espérance des exilés, l'impatience des fiancés, la joie profonde des retours. Avec. Nous serons avec. Voilà donc le ciel, n'est-ce pas? Voilà donc le ciel. J'aime ce texte, n'est-ce pas, d'un certain Zundel. Il raconte une histoire, l'histoire d'une maman et de son enfant pris dans des raids pendant la guerre. Et alors que les bombardements ont lieu, la mère qui dit à son enfant: quand je te portais tout près de mon cœur, je demandais quel serait ton visage. La joie de ta naissance a été de découvrir. Je pense que toutes les mamans, tous les papas voudraient savoir le visage.
de l'enfant. Nous avons perdu un enfant très tôt, et il arrive encore que mes deux enfants qui sont toujours là, quand nous sommes en famille, ils me posent la question, mais si Corinne était là, elle aurait 42 ans actuellement, comment aurait-elle? Le visage. On attend cette naissance pour voir le visage, n'est-ce pas? Eh bien oui, dit la maman, eh bien il en est ainsi de Dieu qui demeure en notre âme. Nous sommes tout près de lui, nous le parlons dans notre esprit, mais nous ne connaissons pas son visage, c'est une réalité. C'est pourquoi nous avons parlé de cette expérience qui n'est pas facile à articuler. Connaître Dieu que vous n'avez jamais vu. Personne ne connaît son visage, à moins que nous le regardions dans la personne de qui? De Jésus-Christ. Mais lui-même, Dieu, j'habite une lumière inaccessible. Eh bien, dit cette histoire, de même, à la mort nous révélera la joie d'une éternelle naissance, d'un moment où nous le verrons face à face. Il est vrai, le texte a un arrière-plan catholique, où on pense qu'après la mort, on est tout de suite au ciel, laissons ça de côté, mais l'idée, c'est que le ciel sera le moment où je verrai Dieu face à face. Pensez à toutes ces prières qui sont montées vers Dieu, sans jamais savoir quel est son visage. Une histoire que j'ai entendu cette histoire, elle était pathétique, n'est-ce pas? Je l'ai entendue à l'église de Lowe, justement, en Angleterre, le pasteur qui l'a raconté cette histoire et qui disait comment il avait, un sabbat matin, lors d'un sermon, invité tous les handicapés de l'église à venir tout simplement pour une prière de guérison. Nous croyons tous qu'une guérison est possible. C'est pourquoi nous avons de ces moments de prière. Et dans cette salle se trouvaient des handicapés, des malades, se trouvait aussi un aveugle. Et lorsque le pasteur a lancé son invitation, le pasteur qui connaissait l'aveugle pensait que l'aveugle viendrait en premier. Mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. D'autres sont venus, pas lui. Et après le culte, il a été voir l'aveugle et lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas venu ? T'as pas envie de voir? T'as pas envie que Dieu t'ouvre les yeux ?» Et l'aveugle a répondu « Écoute, je suis né aveugle. J'ai jamais vu. Voir maintenant ne me dit pas grand-chose. J'ai vécu avec depuis ma naissance, je peux encore vivre avec. Mais attention, je voudrais qu'au moment de la résurrection, que mes yeux qui vont s'ouvrir soient en premier lieu sur le visage du Christ et de Dieu. Les personnes que je voudrais que mes yeux voient en premier, avant que ce soit le soleil, avant que ce soit les animaux, avant que ce soit n'importe quoi, c'est Dieu lui-même. Alors vous avez compris ce texte. Nous le verrons face à face, nous le verrons tel qu'il est. Voilà le ciel que nous présente la parole de Dieu. Et parfois il m'arrive de me dire, mais pourquoi je n'arrive pas à donner davantage envie? Et je vois que ce ciel est pour vous important, nous y croyons, mais j'aurais tellement pouvoir le transmettre à ceux qui n'y croient pas. Et je n'arrive même pas à me mettre dans la peau de celui qui meurt sans espoir. J'ai l'impression que nous sommes dans deux mondes totalement différents. N'est-ce pas? Ce message a bouleversé l'humanité. L'Empire romain tout entier, en l'espace de quelques années, bon, il y a eu des dérapages, a été acquis par le message chrétien à cause de la résurrection. Le ciel est à vous. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il faut prendre un ticket pour faire un voyage par Air France. Il ne faut pas seulement un ticket. Si vous partez au loin dans un autre pays, il faudra un visa. Tickets et visas sont obligatoires pour n'importe quel voyage dans notre pays. N'est-ce pas? Eh bien oui, le ciel est à vous.
Il vous est donné, mais au moins prenez un ticket. Et le ticket est gratuit. Vous vous rendez compte? Il est gratuit. Il faut juste aller tendre la main et le prendre. Rien de plus. N'est-ce pas? Voilà encore un autre aspect du message chrétien. Il n'y a aucune autre religion où le ciel est gratuit. Tout ce qu'il y a à faire pour atteindre le nirvana, c'est un long chemin. Et j'ai lu plusieurs textes à ce sujet parce que ça me passionne. Et même un hindou qui dit, sur des millions, il y a peut-être quelques milliers qui arrivent. N'est-ce pas? Bouddha est arrivé, ce qu'il paraît. Mais tous les autres aspirent encore. Là, dit l'Apocalypse, je vois une multitude. Prenez le ticket, il est gratuit. Vous avez été acquis à un prix gratuit. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont pris le ticket. Si vous ne l'avez pas pris, prenez-les, je vous en prie, parce qu'en ne le prenant pas, vous fermez la porte du ciel. Je dois le dire ouvertement. Ce ticket est un geste appelé tout simplement baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Il veut que vous preniez le ticket. Ah, je vois cette dame, après une de mes conférences, où je disais que Dieu nous donne la liberté de prendre le ticket ou de le refuser. Oui. Alors que je la saluais, que je saluais les gens, elle m'a dit, c'est ce que je n'aime pas avec le christianisme. Pourquoi est-ce qu'il ne m'oblige pas à prendre le ticket? Pourquoi il me donne la liberté de prendre le ticket? Il n'a qu'à me pousser dedans. Voilà. On voudrait un tel Dieu, mais il n'est pas comme ça. Prenez le ticket. Et attention, le ticket n'est pas tout. Il faut le visa. Ce ticket est important. Mais il y a aussi le visa. Je ne vais pas commenter longuement. L'Apocalypse, c'est le livre qui nous parle du ciel, le livre, l'avant-goût du ciel, n'est-ce pas? Il commence par heureux, n'est-ce pas? Le Christ qui revient et il termine par Amen, viens Seigneur Jésus. Et là, je me rends compte, n'est-ce pas, que ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Eh bien, sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Et dans un autre texte, n'est-ce pas, il est dit qu'il y a des anges, oui, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et ils ont été scellés. Oui, voilà le texte. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau. Un sceau, c'est un visa, une authentification. Un sceau porte une autorité qui vous permet d'entrer dans le pays que vous voulez visiter. Le visa, c'est le sceau de Dieu sur tous ceux qui auront pris le ticket. Et c'est Dieu qui le déterminera. Et nous pouvons vivre dans cette espérance, n'est-ce pas? Voilà ce message sur le ciel. Quel ciel! Mais je voudrais quand même revenir à Air France. J'aime bien Air France, n'est-ce pas? J'ai pas d'action chez Air France, ne vous en faites pas. Il y a un autre slogan d'Air France que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas là sur mes diapos. Le ciel est ici-bas. Le ciel est sur la terre. Et ça m'introduit pour la prochaine conférence. Parce que Jésus dit, le royaume des cieux est parmi vous, il est en vous, il est là. Nous sommes appelés à vivre déjà sur terre, quoi? Le ciel. À faire de l'Église un petit coin du ciel sur terre. D'où la question que nous nous poserons le 11 juin, la religion peut-elle rendre heureux? Pouvons-nous démontrer que le ciel est déjà là, que nous sommes donc déjà maintenant les plus heureux, les plus joyeux de tous les hommes, car nous vivons déjà sur terre le ciel à venir?
Ce sera notre dernier sujet de cette série. Est-ce que vraiment ce message et tous les autres messages qui aboutissent à ce message font de nous des êtres heureux? Question capitale. Je pourrais répondre à la question, mais ceux qui peuvent le répondre, qui pourraient davantage le répondre, c'est vous. Êtes-vous des gens heureux? Ça, c'est la question. Quel est donc l'impact du message du ciel dans votre quotidien? C'est notre prochaine conférence. Merci.